bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà découvert la grande histoire de la vie sur la Terre à l'aide du livre audio « Il était une fois nos ancêtres, une histoire de l'évolution » de Richard Dawkins. À la fois pédagogique et teinté d'humour, le livre de Richard Dawkins nous guide dans la logique de l'évolution. Voici ce qui vous attend lors de l'écoute. Un vrai voyage dans le temps pour vous permettre de prendre l'évolution à rebours, à la manière d'un pèlerinage. 40 rendez-vous avec nos ancêtres jusqu'à ceux de très lointains, les unicellulaires. Tous les secrets des gènes et de l'ADN. Des découvertes paléontologiques et archéologiques les plus importantes. La familiarisation avec les méthodes utilisées pour reconstituer l'histoire de l'évolution. Êtes-vous prêt à partir en voyage passionnant dans l'histoire évolutive du vivant ? Pour connaître le passé et pour le dater, comment allons-nous procéder ? Quels sont les matériels visuels qui vont nous permettre de regarder les théâtres de la vie des temps anciens et d'en reconstituer les scènes et les acteurs avec leur entrée en scène et leur sortie ? L'histoire humaine traditionnelle recourt à 3 méthodes, et nous en trouverons les équivalents sur l'échelle du temps plus vaste de l'évolution. En premier lieu, il y a l'archéologie, l'étude des os, pointes de flèches, débris de poterie, écailles de coquilles d'huîtres, statuettes et autres vestiges qui survivent en témoins matériels du passé. Dans l'histoire évolutive, les archives matérielles les plus évidentes sont les os et les dents, ainsi que les fossiles qu'ils sont devenus à la longue. Deuxièmement, il y a les vestiges renouvelés, toutes les archives qui, sans être anciennes à proprement parler, sont des copies ou des représentations d'une pièce ou d'un document ancien. Dans l'histoire humaine, ce sont les récits écrits ou oraux qui se transmettent, sont répétés ou sont dupliqués d'une autre manière depuis le passé jusqu'à nos jours. Dans l'évolution, je dirais que l'ADN est le principal vestige renouvelé, l'équivalent d'un document écrit et recopié. Enfin, et troisièmement, il y a la triangulation. Ce terme vient d'une méthode pour évaluer les distances en mesurant des angles. Prenez une cible et relevez-en les coordonnées. Déplacez-vous ensuite latéralement d'une longueur donnée et effectuez un nouveau relevé. À partir de l'intersection des 2 angles, calculez la distance de la cible. Certains télémètres d'appareils photo fonctionnent selon ce principe, et c'est celui qu'utilisaient traditionnellement les ingénieurs topographiques. On peut dire que les évolutionnistes situent un ancêtre par triangulation en comparant au moins 2 de ses descendants survivants. J'utiliserai ces 3 types de données dans l'ordre, en commençant par les vestiges tangibles et en particulier les fossiles. Les fossiles. Il peut arriver que des corps ou des os aient survécu jusqu'à tomber sous nos yeux après avoir échappé à l'attention des hyènes, des coléoptères nécrophages et des bactéries. C'est ainsi que l'homme des glaces du Tyrol italien a été préservé de son glacier pendant 5000 ans et que des insectes ont été embaumés dans l'ambre, gomme d'arbres pétrifiés, pendant 100 millions d'années. Sans avoir bénéficié de la glace ou de l'ambre, ce sont les pièces dures comme les dents, les os et les coquilles qui ont les meilleures chances de se conserver, les dents étant celles qui résistent le plus longtemps car, pour remplir leur fonction dans la vie, elles doivent être plus dures que tout ce que leurs propriétaires pourraient éventuellement manger. Les os et les coquilles, qui doivent être dures pour d'autres raisons, peuvent aussi subsister longtemps. Ces pièces dures, et parfois des éléments mous qui ont bénéficié de circonstances exceptionnelles, se pétrifient sous forme de fossiles de pierre qui se conservent pendant des centaines de millions d'années. Si fascinants que soient les fossiles, il est étonnant de voir tout ce que, sans eux, nous saurions quand même sur notre passé évolutif. S'ils disparaissaient tous par magie, l'étude comparative des organismes modernes, qui montre comment le schéma de leur ressemblance, et en particulier de leur séquence génétique, se retrouve entre les espèces, et comment celles-ci se répartissent sur les continents et sur les îles, prouverait toujours, au-delà du doute raisonnable, que notre histoire s'inscrit dans l'évolution, et que toutes les créatures vivantes sont cousines. Les fossiles viennent en prime. Une prime bienvenue, c'est certain, mais pas essentielle. Il est utile de se le rappeler quand les créationnistes nous rebattent les oreilles avec les lacunes dans les collections de fossiles.
Quand bien même le témoignage des fossiles ne serait qu'une seule et unique lacune gigantesque, la réalité de l'évolution serait toujours étayée de façon inébranlable. En même temps, si nous n'avions que des fossiles, et pas d'autres données, la réalité de l'évolution serait là encore massivement étayée. Le fait est que nous sommes comblés en disposant des deux. Le terme « fossile » s'emploie par convention pour désigner tout vestige de plus de 10 000 ans. Cette convention est d'une utilité relative, car un chiffre rond comme 10 000 ans n'a rien de particulier. Si nous avions moins ou plus de 10 doigts, c'est un autre ensemble de chiffres que nous considérerions comme rond. Si nous avions 8 doigts ou 16, nous penserions naturellement en base 8 ou 16. La logique binaire serait plus facile à comprendre et l'ordinateur aurait peut-être été inventé plus tôt. Quand on parle d'un fossile, on veut notamment dire que le matériel d'origine a été remplacé ou infiltré par un minéral de composition chimique différente, et donc qu'il a pour ainsi dire bénéficié d'un sursis au regard de la mort. Une empreinte de la forme originelle peut effectivement se conserver dans la pierre pendant très longtemps, en étant éventuellement mélangée avec une partie du matériel d'origine. Cela peut se produire de différentes façons. Je réserve ces détails, qu'on appelle techniquement la taphonomie, à l'exposé de l'Homo ergaster. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.